Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo où je vais monter la maquette de la maison de Hirayazumi. Quel bonheur! Donc ça fait un moment que je préparais ça en coin, vu que la maquette a été annoncée il y a quelques mois, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas refaire comme j'avais fait il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand j'avais fait le montage de la maquette du Thousand Sunny offert par Glénat à l'époque, hein. J'avais monté ça sur la chaîne, ça vous avait beaucoup plu, et je me suis dit bah pourquoi pas renouveler l'expérience. Donc toutes les infos à savoir à propos de cette maquette, elle est offerte à l'achat de 2 mangas de l'auteur de Kaigo Shinzo de chez le Lézard Noir. Alors j'ai cru comprendre que la maquette était disponible que dans la librairie en lien avec Canal BD, vous savez les fameuses rubriques qu'on peut avoir gratuitement. Donc je crois pas que ce soit disponible dans toutes les librairies genre Fnac etc. Toutefois je dis peut-être des erreurs, donc peut-être que vous pouvez quand même les retrouver. Informez-vous quand même sur internet ou appelez la librairie près de chez vous si jamais vous voulez en avoir un de côté. En tout cas là où je l'ai pris il y avait encore un bon stock, donc je pense que vous n'aurez pas trop de mal à en avoir. Donc la maquette elle sort pas n'importe quel jour puisqu'elle sort le jour où il y a énormément de sorties de l'auteur, ce qui voilà permet quand même de pouvoir acheter un minimum 2 tomes de l'auteur, c'est abordable, vu qu'à l'heure où je tourne, il est sorti le tome 6 de Hirayazumi, il est sorti la nouvelle série de l'auteur La Planète Verte, et le one-shot No Reaction. Et si vous êtes toujours pas satisfait, bah sachez qu'il y a plein de one-shot de l'auteur. Il y a Summer of Lave, il y a également l'auto-école du collège Moriyama, et alors celui-là je l'avais déjà présenté sur la chaîne, mais le jour du typhon, et je crois qu'il y en a encore un autre, je l'ai pas, mais j'ai plus le titre, mais en tout cas, il y a de quoi faire, vous avez largement de quoi acheter minimum 2 tomes pour avoir cette petite maquette, et croyez-moi, ça en vaut la peine puisque c'est un auteur très talentueux que j'adore, toujours un bon petit mood, et c'est très plaisant à lire l'été, voilà, c'est parfait pour lire sur la plage du Kaigo Shinzo, ça met toujours de bonne humeur pour les vacances. Allez, sans plus tarder, on passe tout de suite au montage. Alors, j'ai essayé de faire une configuration pas trop mal pour cette vidéo. Vous avez 3 caméras, donc une ici, un peu zénithale. J'en ai mis une ici pour montrer tous les détails, même si bon, elle est pas optimale celle-là, et une facecam. J'ai fait au mieux, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de format, je l'ai fait qu'une fois, hein, pour dire, il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus, ça passe si vite. Alors, la maquette, on va la découvrir ensemble du coup. Donc je suis très heureux de l'avoir, hein, vous le savez, cette série-là, Hirayazumi, c'est une de mes séries préférées. Et quand j'ai appris qu'ils allaient refaire, du coup, comme au Japon, la maquette de la fameuse maison, j'étais aux anges. Vraiment, je suis trop heureux d'avoir ça. Alors, ça n'a pas l'air immense. Du coup, ça va être assez compliqué, je pense. C'est beaucoup de petits détails, vous voyez, là, genre les toutes petites... les tout petits détails. Je vais montrer, je peux quand même profiter de toutes ces caméras. Mais vous voyez, c'est tout petit. Rien que les personnages, je les voyais beaucoup plus grands, mais ils sont tout minuscules. Donc on a bien sûr Hiroto et Natsumi. Recto verso, heureusement. Est-ce qu'on a une petite notice? Alors déjà, attendez, on va tout déballer, on va voir tout le contenu. Alors j'ai pris des ciseaux, un scotch et mon petit couteau habituel. J'ai pas l'impression qu'il y a une... Alors j'ai cru comprendre que le Lézard Noir avait fait une vidéo. Mais alors là, je vous avoue que je vais pas regarder la vidéo puisque bah, je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc ça va être compliqué. On va essayer de le faire en freestyle sans la vidéo. Alors je l'ai regardé, j'ai essayé de faire de mémoire. Je viens de capter en fait, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais il faut former une boucle avec cette première partie. Hop. On vient attacher à l'intérieur. Et du coup là on a déjà la forme de la maison. Alors là je sais pas si hop, ça vient se mettre comme ça ou l'inverse. Mais là on a déjà la forme de la maison.
globalement, on a déjà la forme de la maison. Alors, j'espère que j'ai fait dans l'ordre. Ça se trouve, j'ai pas du tout fait dans le bon ordre. C'est trop bien, on a tout l'intérieur. C'est vraiment bien foutu. Hein. On a la cuisine, on a la salle à manger, on a les tatamis, on a le bureau aussi, là où Natsumi va venir dessiner son manga. Ah, et c'est pour ça qu'il y a du scotch, regardez. Alors là, je vais vous montrer du coup. Là, il y a une petite bande de double face. Du coup, il faut retirer l'étiquette. Oh putain, ça trempe. Là, du coup, j'ai retiré l'étiquette. Il y a la bande de double face. Et hop, vous venez coller comme ceci. Et là, vous avez le dessous du toit et le dessus du toit. Enfin, j'espère que c'est comme ça. Ouais, je vous montre aussi, là. Hop. La espèce de petite terrasse, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être typique des petites maisons japonaises. Avec le fameux endroit où on doit déposer nos chaussures. Parce que dans les maisons japonaises, pas vraiment autorisé de marcher avec tes chaussures d'extérieur. Oui, regardez, parce que ça comment ça rend du coup. Ça fait un petit abri. Là. Vous savez quoi, je vais faire la même chose, mais sur l'autre toit. On va enlever l'adhésif du double face. Hop. Et on va coller le plafond du toit. Là, t'as une petite ouverture qui se trouve juste là. Ça doit être pour laisser passer l'antenne, le râteau de la télé. Ah, vous voyez, normalement, cette partie-là, là, avec l'antenne, ça doit être l'intérieur d'un placard. Donc en fait, tout ce que vous voyez là, c'est censé être l'intérieur avec le petit hôtel avec la fameuse mamie dont j'ai plus le nom, mais qui a du coup légué la maison à Hiroto. Et si tu veux solidifier ton mur, que tu plies ça. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, hop, ça là, le petit pot, tu le fais passer dans la fente et tu viens ensuite reclipser comme ça. Bon, alors moi il est bien défoncé parce que j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, j'avais pas capté dès le début. Donc là voilà, là ça te fait un mur qui est bien solide. Ensuite tu viens mettre ton antenne là, hop, dans la fente. Et là, la petite languette qui se trouve là, tu viens la foutre à l'intérieur du placard. Et là, ça va... Ouais, ça déforme pas mal. Normalement, les petites languettes, elles doivent dépasser des deux côtés, voilà. Et là, t'as un bloc qui est rigide. J'ai un postillon qui est parti à une de ses vitesses. Hein. Voilà, donc là, j'ai une partie du plafond. Il est pas si facile que ça. Hein. Je pensais que la maquette allait être simple. Donc là, vous voyez, là, vous vous retrouvez avec ça. Donc là, cette partie-là, vous venez la mettre comme ceci. Tac. Du coup, vous avez tout cet ensemble qui doit être dans cette direction-là. Vous voyez, dans la direction du toit qui retombe comme ceci. Et une fois que vous avez ça, avec votre maison, vous venez la mettre vers l'entrée, vers le petit porche là qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous la mettez à l'intérieur et là, il n'y a plus qu'à remettre toutes les petites languettes pour tout fixer l'ensemble. Voilà ce que ça donne du coup la première partie avec le toit. Bon, c'est juste dommage que le toit il remonte comme ça. Je vais essayer de corriger ça après. Donc la deuxième partie de la maison, qu'est-ce que ça donne? Donc moi là j'ai quand même l'impression que ça vient former un mur. Comment on va foutre ça? Bon, cette partie-là est quand même un peu plus simple que l'autre. Faut juste placer les petites languettes. Donc voilà, normalement... Alors, bon, je vais quand même mettre 2-3 petits coups de scotch parce que vous voyez que le toit, là, il se barre un peu partout. Voilà, de manière assez discrète. Je mets un tout petit morceau de scotch juste ici. Et oui, là, le toit a tendance... Mais ça, je l'avais déjà vu sur certaines photos et vidéos.
le toit a tendance à rebiquer vers le haut. T'as l'impression que la maison elle va s'envoler. Donc on va mettre le petit palmier et les petits buissons là. Le palmier et les buissons. En fait ils sont là. J'ai quand même vérifié parce que j'ai failli faire une connerie. Donc je vais vous montrer comme ceci. Hop, ça va là. Et les buissons ils sont sur le côté. Là. Voilà. Comme ceci. On va refermer la boîte du sol de la maison. Donc ça c'est important, faites-le à la fin. Parce que si vous commencez par fermer ce coffret là, vous allez avoir du mal pour mettre les petites languettes qui se trouvent sous la maison là. Donc voilà ce que ça donne. Le petit coffrage là, enfin ça rend bien. On a même un petit... comment ça s'appelle ça? Enfin un diorama? Si c'est ça, c'est un... Regardez. Hop, j'aurais peut-être dû vous montrer un peu plus en détail. Bon ça a rien de compliqué. Vous venez juste mettre dans les fentes là. Et normalement... Tac. Voilà. Ça vient se clipser. Et il n'y a plus qu'à mettre nos deux petits personnages. Donc, Natsumi, hop, il y a les petites languettes, hein, ça c'est important. On va la mettre derrière. Hop là. Et Hiroto. Tac. On va le mettre là, tiens. Voilà pour la maquette de Hirayazumi, regardez, avec les deux petits personnages. Donc la maison qui s'ouvre et qui se referme. Je pense que je mettrai un petit bout de scotch pour que ça reste fermé, parce que bon... Alors l'intérieur rend quand même vachement bien. On voit tous les petits détails du coup. On voit toutes les pièces, comment est composée la maison. Comme je l'ai dit, durant le montage. Avec toutes les petites pièces, les chambres, les salles de bain, même les toilettes. Vraiment tout. C'est très très bien fait. Alors je sais pas si c'est vraiment conforme par rapport au manga du coup. Mais en tout cas c'est très joli. Et là on se rend compte que bah mine de rien, Hiroto il a hérité d'une belle maison. Hein. Franchement il a eu de la chance. Hein. Il a eu beaucoup de chance. Et même regardez du coup l'arrière du petit décor de la maquette de Hirayazumi. Avec l'auteur juste ici, Kaigo Shinzo. Donc voilà pour cette maquette. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé également. Je pense que voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire si jamais vous butez sur certains moments de votre côté hein, durant le montage de votre maquette. Et si vous avez loupé la maquette mais quand même que vous voulez profiter et voir à quoi elle ressemble, j'espère que la vidéo quand même vous aura été utile. Donc voilà. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!